Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo puissance sur les 4 personnages actuels de One Piece qui sont plus puissants que les Yonko. Donc aujourd'hui je vais bien vous dévoiler les 4 personnages qui sont actuellement en capacité de vaincre un Yonko. Dans un shonen comme One Piece, il est logique et cohérent que maintenant que nous avons dépassé l'ère des Yonko, des personnages encore plus puissants vont faire leur apparition. Nous avons terminé la saga des Yonko et il serait donc naturel que des équipages ou groupes militaires se révèlent plus forts que ceux que nous avons eus jusqu'ici. Cela correspond à la progression typique d'un shonen où les antagonistes et les protagonistes sont de plus en plus puissants. Maintenant que l'ère des Yonko est derrière nous, il est naturel que les protagonistes actuels se révèlent plus puissants et deviennent par la suite des nouvelles forces dominantes. Contrairement aux autres Yonko, l'équipage de Barbe Noire et de Shanks n'ont pas participé à des événements comme la guerre de Marineford ou la guerre d'Onikashima, ce qui leur laisse une réelle marge d'évolution en termes de puissance. Cela signifie que leur niveau peut changer sans créer de réelles incohérences. Oda n'est pas obligé de respecter un quelconque rapport de force lié à Marineford ou à la guerre d'Onikashima, car ni Shanks ni Barbe Noire n'y ont été directement impliqués. De ce fait, leur progression, aussi impressionnante soit-elle, reste totalement cohérente. Donc pour pouvoir contredire mes propos, vous allez me dire que l'équipage de Shanks faisait partie de l'équilibre des forces présentées par Garp, ce qui est totalement vrai. Mais le problème, c'est que nous pourrions tout de même avoir le capitaine qui serait plus puissant que les autres Yonko. Je vais m'expliquer. En effet, Shanks est un pacifiste. Il nous a montré qu'il pouvait s'interposer durant une guerre. Durant cette guerre, il n'a pas combattu la marine, qui était tout de même épuisée et amochée après la guerre contre l'équipage de Barbe Blanche. Donc, à travers ça, j'estime que Shanks n'est pas un personnage qui va s'attaquer forcément à des équipages ou à des groupes militaires qui sont plus faibles que lui. Shanks est tout de même un pacifiste et j'estime que Shanks n'est pas le genre de personnage qui voudrait forcément changer ou déséquilibrer l'équilibre des forces. Mais vous allez donc me parler de la phrase qui dit que les 4 personnages Yonko ont le même niveau que Barbe Blanche Vieux, ce qui est totalement vrai et factuel. Cependant, il reste tout de même un élément à prendre en compte. Avant l'ellipse, Shanks avait 37 ans. Et il était selon moi probable qu'il n'avait pas encore atteint son prime. Car on sait que Barbe Blanche a atteint son apogée de puissance à 38 ans, 2 ans après l'incident de God Valley. Donc la plupart des personnages clés comme Rayleigh, Garp semblent avoir atteint leur puissance autour de la quarantaine. Pour God Valley, on a eu un regroupement de personnages hyper puissants qui avaient quand même un âge assez proche. On avait Roger qui avait 40 ans, Gaban, Shiki, Rayleigh, Garp, donc ça fait quand même beaucoup de personnages qui sont regroupés à cet incident tant attendu par tous les fans et qui avaient un âge approximatif. Donc on a aussi des personnages comme Beth Beckman ou le reste des commandos de Shanks qui n'ont toujours pas montré leur pleine capacité en combat. Ils n'ont toujours pas de défaite ou de victoire à leur actif à respecter. Ils pourraient être selon moi les commandants d'empereur les plus puissants car on reste tout de même dans un shonen et ces personnages arrivent bel et bien après les autres équipages Yonko. Ensuite, on va passer à l'équipage de Barbe Noire qui n'était pas pris en compte dans l'équilibre des forces avant l'ellipse, ce qui permet à Oda d'avoir une grande flexibilité en termes de puissance. Cela signifie que l'équipage de Barbe Noire pourrait même être plus fort que certains équipages de Yonko anciens. Pour l'instant, nous savons que Barbe Noire possède au moins 2 commandants très puissants, dont Shiryu et Aokiji. De plus, Barbe Noire est devenu Yonko après la victoire contre l'équipage de Barbe Blanche. Il avait seulement une prime de 2 milliards et son niveau de puissance restait tout de même assez ambigu. Barbe Noire a 39 ans actuellement, il est probable qu'il soit encore en pleine progression, il n'a pas encore montré l'intégralité de ses capacités, et avant l'ellipse, il ne faisait pas partie de l'équilibre des puissances mondiales. Son potentiel reste donc selon moi à développer. C'est quand même un personnage avec une énorme ambition et avec 2 fruits du démon surpuissants. Donc pour moi, on pourrait encore avoir un power-up de Barbe Noire dans l'aventure. Pour garantir la cohérence d'un shonen neketsu, il serait logique que les équipages de Shanks et Barbe Noire surpassent les autres Yonko. Ces deux équipages longuement teasés dans l'histoire doivent maintenant prouver qu'ils sont au sommet, ce qui correspondrait à l'évolution naturelle de l'histoire. Maintenant, on va passer à Monkey D. Dragon, ce personnage souvent sous-estimé et selon moi loin d'être une fraude. C'est l'homme avec l'une des ambitions les plus grandes du manga, renverser le gouvernement mondial et changer le monde.
Il possède une volonté incroyable, probablement soutenue par un Haki des rois exceptionnel. Certains disent que Dragon n'a rien fait pour pouvoir situer son niveau de puissance, ce qui est vrai en effet, on ne l'a pas encore vu en action. Mais il est aussi important de souligner qu'il n'a jamais réellement subi de défaite. Contrairement aux Yonko, Dragon ne fait pas partie de l'équilibre des forces mondiales, composé de la marine, des corsaires et des Yonko. Il peut donc avoir un niveau illimité car il n'est pas soumis à un équilibre de puissance ou à une prestation frauduleuse dans le manga. Dragon n'est pas destiné à affronter Akainu, un personnage qui a affronté un Y2 pendant 10 jours. Dragon redoute bien plus les chevaliers divins car il sait que la guerre commencera quand les chevaliers divins rentreront aussi en action. Si Dragon n'a pas encore fait de grandes démonstrations de force, cela ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable. En tant que leader de la révolution et homme le plus recherché du monde, il incarne la menace ultime contre le gouvernement mondial. Bien plus que les Yonko, son rôle dans l'histoire se révèle seulement maintenant. Après la saga des Yonko, il est probable qu'il soit encore plus puissant que ces derniers. Oda l'a teasé pendant plus de 25 ans et il est évident que Dragon aura un impact majeur dans la suite de l'histoire. Maintenant on va passer à Im-sama. Elle nous démontrera sa puissance, elle aussi, après la saga des Yonko. Elle est une figure centrale qui n'est pas directement impliquée dans l'équilibre des forces. En tant que véritable maître du monde, elle exerce un contrôle absolu sur les Gorosei, qui sont déjà des personnages puissants et très respectés. Ils ont seulement le niveau intermédiaire. Im-sama possède même Figarland, un personnage respecté, chef d'un groupe dans One Piece et toujours bien plus puissant que ses subordonnés. C'est qu'une présage, donc une puissance incroyable pour Im-sama. Cependant, malgré son immense pouvoir, elle n'a pas le niveau de Joy Boy. Im-sama a clairement montré qu'elle était apeurée face au Haki des rois de Joy Boy, ce qui indique que Joy Boy représente une menace bien plus grande. Enfin, Im-sama va nous révéler des pouvoirs diaboliques exceptionnels. Im-sama a des connaissances sur ce monde inégalées et elle possède sûrement des capacités cachées ou des techniques puissantes qui n'ont pas encore été dévoilées. Pour terminer, on a eu l'introduction du SSG après la destruction des 7 grands corsaires qui a réussi à bouleverser l'équilibre des forces dans le monde. Ce développement technologique qui inclut Séraphin donne à la marine une capacité offensive et défensive importante. En effet, dorénavant, la marine est en capacité d'attaquer même des équipages Yonko, ce qui n'était pas possible avec les 7 grands corsaires autrefois. Avant, la puissance de la marine était équivalente à un équipage Yonko, mais l'ajout du SSG représente une véritable gain de puissance pour la marine. Cela force inévitablement les autres protagonistes à s'adapter et devenir plus puissants, notamment les Yonko dont la puissance devra être renforcée pour rivaliser avec les plus grands de ce monde. Sans doter de la résistance naturelle des Lunaria qui rend ces personnages incroyablement résistants. De plus, ils disposent des mêmes capacités combatives et techniques des anciens 7 grands corsaires, et ils ont en plus un fruit du démon parfaitement combiné pour pallier et exploiter leur puissance. Ils possèdent en plus un potentiel de croissance dévastateur car ils ne sont pour l'instant que des enfants. Leur force n'a pas encore été pleinement exploitée durant l'arc de Egghead, et bien qu'ils n'aient pas montré leur plein potentiel, il est clair qu'en grandissant, leur puissance pourrait atteindre des niveaux extrêmement dangereux. Cependant, tout ceci reste théorique. Factuellement, l'équipage de Shanks dans sa composition actuelle équivaut à un ancien équipage Yonko, à la marine et aux 7 Shichibukai. Toutefois, en suivant la logique des shonen neketsu, on pourrait imaginer une situation où seuls Shanks et Barbe Noire surpassent réellement les autres Yonko en termes de puissance. Pour résumer cette vidéo, Shanks et Barbe Noire ont un niveau factuel. Shanks a le niveau Yonko présenté par Garp, et Barbe Noire est plus puissant que Rayleigh Vieux qui a le niveau intermédiaire, et Barbe Noire a donc le niveau Yonko. Mais à l'aide des faits et des exemples que je vous ai présentés, pour moi ces deux personnages-là pourraient largement progresser en niveau et être bien plus puissants qu'un Yonko. Nous avons aussi Im-sama et Dragon qui vont réellement montrer leur puissance après la saga des Yonko. Pour finir, je voulais terminer cette vidéo en vous remerciant infiniment pour les 100 abonnés. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci pour la force, pour le soutien et on espère que ça va continuer.